Bon, bonjour à tous. Ça y est, dernier jour de détox clôturé. Je vous avais promis une vidéo un peu spéciale. Donc j'ai un guest avec moi. Donc c'est le moment de faire un petit bilan. Et j'ai souhaité que Nabil soit là pour me conseiller, puisque maintenant, ça y est, c'est affiché. J'ai perdu quasiment 6 kilos. Donc j'ai besoin déjà, premièrement, pouvoir discuter un peu de cette étape, de cette nouvelle étape avec Nabil, qui puisse me donner ses impressions sur ma perte de poids et qui puisse m'expliquer ensuite, puisque j'ai encore 6 kilos à perdre, que je voudrais perdre à moyen terme. Je ne veux pas redémarrer de détox, je veux le perdre sur le moyen terme, reprendre des habitudes alimentaires et j'ai besoin que tu me conseilles. Avec plaisir Antoine, bonjour et félicitations. Merci. Donc moi j'ai suivi un petit peu tes vidéos pendant cette période et je pense que les 3 points les plus importants et les 3 clés de ce que tu viens de faire et ce que tu viens de dire, c'était la première des choses, je pense, c'était la volonté. Donc s'il n'y a pas de volonté, c'est un peu difficile de commencer. La deuxième des choses, c'est ce que nous ingérons. Et ça, il y a le programme détox qu'il faut respecter à 100%, c'est-à-dire pas je vais prendre aujourd'hui, demain je vais rater, je vais reprendre après-demain. Ça ne marche pas comme ça. Il y a le programme alimentaire aussi qu'il faut bien suivre et qu'il faut bien respecter, c'est-à-dire avec un apport calorique adéquat, adapté à chaque personne. Et le troisième point qui est aussi important, parce que j'ai vu l'une de tes vidéos où tu parlais de l'activité physique. Exactement. Et ça aussi, c'est un point qui est très important. Exactement. Donc quand on a ces 3 clés, bien sûr, on va ouvrir la porte de la réussite du programme et on peut atteindre nos objectifs. Bien sûr, les résultats diffèrent d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'activité physique et ça dépend de ce qu'on mange, chose qui est tout à fait normale. Alors, moi, pour parler de l'activité physique, Nabil, c'est qu'effectivement, pendant toute cette chaque période jour, de 9 jours, te demander. tous les jours. Donc, excuse-moi de t'interrompre, Antoine, parce que juste pour répondre à un point qui est important, parce que la plupart, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas le temps pour le faire. Donc, je sais comment est ton agenda, hyper chargé, mais là, elle s'est décidée, elle s'est dit, je vais donner du temps pour moi. Et c'est bon, donc il a commencé, et je pense que tu t'es donné 1 heure ou 2 heures par jour. Exactement. Alors, la vérité, même pas 1 heure, 2 heures, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois, mais cumulé sur la journée avec tout ce que j'ai pu faire, effectivement, ça fait à peu près 1 heure, 2 heures, parce que j'ai privilégié la marche à pied, plutôt que de prendre la voiture pour tout ce que je fais. J'ai privilégié de prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Le soir, en rentrant à la maison, et ça prend pas beaucoup de temps de faire 5 séries de 20 pompes, de faire mes séries d'abdos, de faire du gainage. Le gainage, c'est pareil, c'est des sessions d'1 minute de gainage, donc c'est pas énorme, c'est une minute répétée plusieurs fois. Et j'ai ma séance de football hebdomadaire, donc, que j'ai fait pendant la période de 9 jours, que j'ai fait 2 fois. Un peu de cardio. J'ai fait du cardio, bien sûr. Donc ça, c'est pareil. Alors quand on reprend l'activité et qu'on fait quasiment 100 kilos, je ne vais pas courir pendant 1 heure et demie. C'est clair, il faut aller progressivement. Voilà, je suis allé progressivement. J'ai commencé par 20 minutes au tout début, ce qui était déjà bien pour moi. Et puis après, je suis passé à 1 demi-heure et j'ai terminé à 45 minutes avec ma session d'1 heure de football. Donc là, moi, ce que je peux te conseiller pour ne pas être trop lent, c'est que, bon, là, tu étais sur un programme alimentaire adapté. Donc là, bien sûr, on ne va pas rester, parce que ça, c'est un point aussi qui est très important. On ne peut pas rester toute notre vie à faire attention, etc., etc. Donc moi, ce qu'on appelle nous dans la nutrition, c'est le 21e repas. C'est-à-dire qu'on a tous le droit, moi je dis à 1 erreur par semaine, si on veut dire ça. Donc on a 3 repas par jour, 2 ou 3 repas par jour, ça dépend des personnes. On a 7 jours par semaine, donc 7 x 3, ça fait 21. Donc si je respecte mes repas tout au long de la semaine, je peux me permettre une petite erreur. D'avoir un excès par semaine. C'est possible. Et comment je vais me rattraper, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple, je fais un écart par exemple vendredi soir ou samedi au déjeuner. Et donc au lieu de faire mes 30 minutes habituelles ou mes 40 minutes de sport, après l'écart, je vais faire 1 heure par exemple. Pour brûler un petit peu ce que j'ai. Quelque part, on se punit. Voilà. Donc mais c'est un moment de plaisir aussi. Bien sûr, aussi. Quand tu reprends l'activité physique, c'est toujours du plaisir. Et maintenant, donc il faut bien calculer ton apport calorique. Donc il faut que tu restes sur les grandes lignes, mais il faut qu'on reprenne progressivement l'alimentation normale. Pourquoi? Parce que si on reste trop serré, trop strict, là on peut tomber dans des carences, etc., etc. Donc là il faut reprendre. Oui.
mais en reprenant de l'alimentation, en augmentant l'activité physique. D'accord. Chose qui est très importante. Moi, Parce que là, l'apport calorique, donc quand j'augmente mon activité physique, je brûle plus de calories. Donc si je mange un peu plus, je brûle encore plus et donc je suis toujours dans un équilibre. D'accord. Alors j'ai une question pour toi, c'est que pendant cette période de 9 jours, tu sais que bon, j'avais pas le petit déjeuner, j'avais un déjeuner à partir du 3e jour et je ne mangeais pas le soir. J'avais mes collations d'ultra light qui m'ont permis d'avoir cet effet de satiété. Mais qu'est-ce que tu penses du fait, parce qu'on l'entend beaucoup, de démarrer une prise de petit déjeuner, puisque ce n'était pas mes habitudes, de manger équilibré le midi, mais en ayant tous les apports caloriques journaliers dans ce repas, et de supprimer le repas du soir. Alors, il y a deux choses. Maintenant, on ne parle plus de 3 repas par jour. Donc là, on peut parler de 2 repas principaux par jour, c'est-à-dire un bon petit déjeuner le matin. Et je peux même aller, par exemple, pour les gens qui font l'horaire continu, par exemple, vers 15h, 16h, ils peuvent, aux 17h, en rentrant chez eux, donc ils peuvent faire un déjeuner-dîner. C'est-à-dire qu'on a 2 repas principaux, on a le petit-déj et on a le déjeuner vers 16h. Toi, par exemple, si tu manges à midi ou à 13h, effectivement, tu peux faire le petit déjeuner et le déjeuner. Le soir, tu peux terminer par une soupe, par un yaourt nature sans matière grasse, par une pomme, une banane, un fruit. Avant de dormir, il n'y a pas de problème. Mais 2 repas par jour, effectivement, s'ils sont bien équilibrés, c'est largement suffisant pour couvrir nos besoins. Parce que le problème, et ça on le dit toujours, c'est qu'il faut sentir la faim pour manger. Donc si j'ai pas faim, c'est pas la peine de manger. Très bien. Alors effectivement, moi pendant cette période-là, je me suis habitué à ne pas manger le soir. C'est question d'habitude. Effectivement, c'est question d'habitude. Quel est le résultat? C'est que je dors beaucoup mieux. C'est clair. Que je me lève pas avec l'estomac ballonné. Et très honnêtement, j'aurais aimé, alors que c'est pas mes habitudes, j'aurais aimé prendre mon petit déjeuner, alors que d'habitude j'ai pas envie, parce qu'effectivement comme j'ai pas mangé le soir, je me lève avec une petite fringale. Je savais que j'allais attendre le midi. Mais là, le fait de reprendre un petit déjeuner, d'avoir mon déjeuner équilibré, c'est important. De ne pas manger le soir, honnêtement, je pense que ça me prie. C'est important de prendre un bon petit déj, un bon déjeuner, puis après entre les repas, on va pas appeler ça grignotage, mais du bon grignotage si tu veux. Par exemple, c'est une petite faim vers 17h, tu peux prendre une pomme par exemple, tu peux prendre une date, tu peux prendre une banane. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop serré non plus, mais il ne faut pas être trop large. Ça, c'est clair. C'était mon problème avant et c'est pour ça que je suis monté à 99. C'est clair. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Alors, et bonne continuation aussi. Pour finir, excuse-moi Nabil, si je peux te poser une dernière question. On entend souvent parler d'apport journalier, on parle souvent de calcul calorique, on parle souvent de tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier comme aliment pendant le repas du déjeuner? Est-ce que tu as un conseil à m'apporter? Alors, la chose la plus importante pour les gens qui veulent perdre du poids, le repas du déjeuner, c'est très important de commencer toujours par un fruit. Si on ne l'a pas pris à 10h, on commence le repas par un fruit. Ça, je ne savais pas, c'est très bien. C'est très important. Il ne faut jamais le laisser à la fin, il faut commencer avec. Le deuxième point qui est très important aussi, et c'est 40-50% de l'importance du repas du déjeuner, c'est la salade crudité. Une bonne salade, 200 à 250 grammes de salade crue, recommandé dès que carottes, concombres, oignons, poivrons, tomates, ce que tu peux manger. Je peux mettre un petit filet d'huile d'olive? Non, c'est possible, une petite cuillère d'huile d'olive ou une petite vinaigrette, il n'y a pas de problème. Mais une bonne salade. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de fibres alimentaires et ça nous aide effectivement à remplir l'estomac, ça de 1, et ça nous aide aussi à perdre de la matière grasse qui est dans notre corps, dans le corps. Ça de 2. De 3, c'est privilégier tout ce qui est complet, les céréales complètes, le pain complet, donc au lieu que du pain blanc, parce qu'il faut le prendre au moment du déjeuner. Pourquoi? Surtout si tu ne comptes pas prendre le dîner, il faut prendre un féculent au déjeuner. Pourquoi? Parce que ça va maintenir la glycémie normale et tu ne vas pas sentir la faim. Si tu prends un déjeuner sans féculent, vers 16h, tu vas avoir faim. Donc si tu prends une ration, 50 grammes, 100 grammes, ça dépend. Donc tu prends, par exemple, si tu prends du riz, 8 cuillères, 9 cuillères de riz. Si tu prends des lentilles, la même chose. Donc ça va te permettre d'avoir la glycémie normale et de garder la glycémie normale jusqu'à 18h, 17h. C'est à ce moment-là où tu vas prendre un fruit ou un yaourt. Donc c'est un petit peu ça.
Après, on peut associer une ration protidique, on peut de la viande, du poulet ou du poisson, sauf pas de friture. Il faut éviter les fritures. Alors, les gens ils vont poser la question pour les tagines, est-ce qu'on a le droit aux tagines? S'il est cuit d'une manière correcte, c'est-à-dire la viande qu'on va mettre, il n'y a pas du gras, si on va à la fin ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est des légumes, c'est plein de sels minéraux, c'est plein de vitamines et c'est important aussi. En tout cas, c'est beaucoup mieux que des fritures. Ah oui. Bon, de toute façon, c'est pas mes habitudes les fritures. Mais, Voilà. mais le problème quand on est très très actif comme ça et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner, C'est clair. on privilégie la junk food et ça c'est très mauvais. Donc, il va On falloir peut le changer faire de- une fois par mois pour se faire plaisir, etc. Mais c'est vrai que c'est ça le problème, c'est que malheureusement on se retrouve à le faire chaque jour parfois. Et on se retrouve, on est à 70, on passe à 80, 99. Là c'est dramatique, là il faut le dire. Bon écoute, en tout cas merci beaucoup. Là, je t'en prie, hein, Nabil. bon courage, C'est toujours bonne un plaisir. continuation, c'est partagé. Alors, simplement Un bon exemple. pour terminer le programme, voilà, c'est que voilà, 99,5, on passe voilà, à 93. La veste est sphère maintenant, la veste. Ouais, attention, celle-là je ne l'ai pas mis depuis, C'est vrai ouais, depuis Ah bah, très très longtemps. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, hein, on dirait qu'elle est neuve. Mais en tout cas, voilà, on se sent beaucoup mieux. Bon courage. Et voilà, alors pour terminer, véritablement, c'est de dire, on rappelle quelque chose, le programme détox, ce ne sont pas les compléments alimentaires qui font perdre du poids, ils nous permettent de nous sentir en forme. Moi, je me suis senti en forme pendant cette période, c'est vraiment l'activité physique et la composition de vos repas alimentaires. Voilà. C'est Donc- un ensemble. C'est Exactement. un ensemble entre comme on a dit, les 3 ou les 4. Donc il faut la volonté, il faut respecter le programme, il faut respecter l'apport alimentaire et faire de l'activité physique. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette magique, ça n'existe pas. Que ce soit au Maroc ou ailleurs, il n'y a pas de recette magique pour maigrir. Ce qu'il y a, c'est des choses à respecter pour arriver au poids désiré et à l'objectif. Merci à tous, merci pour vos encouragements, ça m'a beaucoup aidé. Et puis peut-être À très dans bientôt. quelques temps pour Inch'Allah. voir les 6 kilos en moins. Inch'Allah. À bientôt, merci.